Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud ce dimanche pour notre quintet flash. Ce sera à l'occasion du prix de la Fouilleuse, on va évoluer sur 1600 mètres, une épreuve réservée aux 3 ans. Qui dit 3 ans dit pas mal d'inconnus en effet, ils ont encore peu couru, ils se sont rarement affrontés, on ne sait pas trop ce qui va là dans les handicaps. Il va falloir être bien inspiré, mais on a quand même quelques références qui devraient nous permettre de ne pas passer à côté comme on dit. Et on va attaquer très rapidement avec nos bases bien sûr. Les bases, justement, on y vient. Avec le numéro 11, Scottish Intime, récent deuxième de la course référence, il ne déçoit que rarement. On connaît la réussite des Fabres dans les gros handicaps. Il y est rarement, mais quand il y est, c'est pas pour rien. Je pense qu'il est capable de mener sa tâche à bien, comme on dit. Le numéro 9, Dirty Gertie, quelle impression visuelle dernièrement sur ce parcours. Il est en plein épanouissement. Sur sa lancée, il va falloir compter avec lui. Je me demande si j'aurais peut-être pas dû le mettre en tête celui-là, je sais pas, j'hésite encore. Le 15, Forchester, qui n'a encore jamais déçu depuis ses débuts en 4 tentatives. Il s'adapte à tous les profils et à toutes les surfaces. Il est bien sur la distance. Je pense qu'il peut se révéler pleinement dans cette catégorie. Les opposants, avec le 14, One O'Clock Jump, qui vient de devancer Puerto Madero, on y reviendra tout à l'heure, à Chantilly, avec 13 livres d'avantage. Il n'en a plus que 8, ce qui lui laisse un petit peu moins de marge, mais ça lui en laisse encore, raison pour laquelle je m'en méfie très haut dans ma sélection. Le 14, Wazim, façonné en province comme souvent avec les Pantales, il n'a encore jamais déçu, il s'adapte à tous les tracés, il a le profil pour briller dans cette catégorie, d'ailleurs Henri-Alex Pantal est assez confiant. Le numéro 5, Ménille, j'ai bien aimé sa rentrée, c'était sur l'hippodrome de La Teste, elle se plaît sur la distance et devrait avoir logiquement son terrain, alors certes elle passe ici un test mais elle mérite un certain crédit. Le coup de poker, ce sera le numéro 8, Hollywood African, qui vient de bien tenir sa partie sur ce parcours avec une probante 3e place à la clé. Alors certes, il n'a plus trop de marge au poids, mais je le pense encore compétitif pour une petite place, 3, 4, 5. Mieux, ça va être compliqué. Les outsiders avec le numéro 16, Burnout, qui a surtout fait ses preuves sur le sable, mais sa 3e place à Nantes fin mars n'est pas si mauvaise. Je pense qu'il est capable de venir brouiller les cartes lui aussi, ou plutôt elle aussi, c'est une femelle. Il faudra s'en méfier, mais plus pour les accessibles. Le numéro 1, on en a parlé tout à l'heure, Puerto Madero, qui n'a encore jamais déçu depuis ses débuts. Il se plaît sur cette piste, il vient de s'illustrer pour sa rentrée à Chantilly. Maintenant, je le trouve un petit peu chargé. C'est la raison pour laquelle je le mets un petit peu plus bas dans ma sélection, mais il a tout à fait le droit de faire l'arrivée. Le numéro 10, Blue Falcon, qui a tout simplement été supplémenté pour l'occasion, irréprochable depuis ses débuts, récent vainqueur à réclamer pour Jean-Claude Rouget. Il est passé dans les box de Nicolas Collery, qui a dû voir des choses pour l'engager d'entrée de jeu. Maintenant, on part un petit peu dans l'inconnu, mais je m'en méfie. Et enfin le numéro 3, Citello, que j'avais pas retenu au départ, que j'ai remonté un petit peu. Cheval qui a déçu pour ses premiers pas à handicap, c'était sur le sable à Chantilly. Je le trouve encore très chargé dans cette épreuve. Maintenant c'est l'entraînement de Freddy Head, je m'en méfie, c'est un homme adroit, je me dis que voilà, il est capable lui aussi de venir surprendre pour une 4-5e place à très belle cote. Les délaissés, là aussi on a fait des choix avec le 2, Antorus, façonné avec réussite en province à 2 ans, il n'a pas confirmé cette année après 2 sorties, je le trouve pris très très haut sur l'échelle des poids, on va attendre un petit peu avec lui. Le numéro 6, God Grey, qui a bien débuté à Cran l'an dernier avant de confirmer à Vittel, sa rentrée à Nantes est plutôt bonne, mais difficile d'en tirer des conclusions. J'aurais pu le garder dans les outsiders, on peut pas tous les prendre, raison pour laquelle je l'ai mis plutôt dans les délaissés. Maintenant, si vous avez la place, c'est celui que je remonterai dans ma sélection. Le numéro 7, Lady Pink, qui ne m'a pas convaincu lors de ses 2 dernières sorties sur ce parcours. J'ai la sensation qu'elle a besoin de pistes bien souples, mais vraiment très souples pour s'exprimer pleinement, raison pour laquelle je ne la retiens pas. Le numéro 12, Six Different Ways, elle alterne le bon et le moins bon depuis ses débuts. Elle passe un test pour ses premiers pas parisien et à ce niveau, moi je demande à voir, raison pour laquelle là aussi je l'ai éliminé. Et enfin le numéro 13, Fanfaro, qui vient de renouer avec le succès à réclamer sur le sable de Chantilly. Elle ne connaît que cette surface et passe donc un test, je vais y arriver, sur le gazon. Voilà, pas mal d'inconnus, le terrain, la distance, l'hippodrome, le profil, je sais pas, je suis pas convaincu, raison pour laquelle là aussi je tente la passe. Voilà, on a fait le tour de cette course qui s'annonce des plus ouvertes, on va se quitter avec ma sélection et bien évidemment mes conseils de jeu, à vous de jouer.